À l'heure actuelle, nous avons un développement qui va repartir grâce à notre nouvelle base. On est resté jusqu'à maintenant, on était sur des bâtiments qui dataient de 1993. Et depuis cette année, là, depuis le février, on a une nouvelle base. Puisqu'on a, en fait, la municipalité a profité de la terre de jeu et puis des aides de la région pour nous construire des magnifiques bâtiments. Donc on a eu donc un dégagement de licenciés parce que on a fait du camping pendant un an et demi à peu près. On n'avait pas de bâtiment, on avait les bateaux qui étaient entreposés dans un parc. Maintenant on a repris place dans les structures et là on va repartir. Donc on fait plein de manifestations pour voilà, voir le plus de monde possible et puis redémarrer toute la quantité, enfin de récupérer toute la quantité de licenciés qu'on a. On tourne, en principe, on tourne à peu près entre 200 et 250 licenciés à l'année. Exactement, il y a l'aviron indoor, qui est une spécialité pas à part, mais en plus de l'aviron, ça a été créé dans le but de continuer à pratiquer notre sport malgré les complications environnementales. Ça s'est vraiment beaucoup développé dans un premier temps. Donc maintenant, il y a des championnats de France aussi indoor et des championnats d'Europe et des championnats du monde, exactement. Et du coup, il y a aussi une autre évolution qui est là depuis 4-5 ans. C'est un gentil jeune homme de notre club qui a mis ça en place. Ça s'appelle l'Avifit. En fait, c'est toute une adaptation de l'aviron et de gestes du corps qui tournent autour, bien sûr, de l'ergomètre, c'est-à-dire du rameur en salle, et qui donne un autre développement au corps et qui attire une autre population de personnes. Voilà. Exclusivement en salle, on peut le pratiquer dehors quand il fait beau, mais c'est très rare, donc ça se pratique généralement en salle. Bien sûr, il faut du volume parce qu'il y a pas mal d'exercices qui sont aussi à côté de l'ergomètre, comme des pompes, des abdos, tout ça, et qui sont une gestuelle qui a été adaptée avec le rameur et comment dire, avec des gestes complètement, enfin, que tout le monde connaît, mais qui peuvent donner un renouveau et une nouvelle dynamique en fait, à ce sport-là. Alors c'est différent, oui et non. En fait, on ne passe jamais de l'aviron pur, c'est-à-dire du bateau, à l'aviron indoor. En fait, c'est un complément. Le sport, c'est l'aviron, donc c'est ce que tout le monde connaît, c'est sur l'eau, c'est un bateau. Et l'indoor, en fait, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été créé pour continuer à s'entraîner. Mais du coup, ça passe dans un second plan. Après, depuis quelques années, la Fédération française d'aviron a laissé l'accès à des crossfitters pour pratiquer l'aviron indoor au championnat. Donc en fait, ces gens-là sont issus, je dirais, de salles. Ont essayé pour certains, parce que j'ai des amis forcément, ont essayé pour certains un petit peu l'aviron, mais c'est quelque chose qui ne les attire pas vraiment. Ce qui les attire en fait, c'est la dépense d'énergie pure, parce qu'il n'y a pas vraiment de technique sur un ergomètre, si ce n'est de la gestuelle en fait. Alors qu'en bateau, on laisse de côté la force et on travaille vraiment que la technique.